Dans un petit village entouré par une forêt dense et ancienne, les habitants avaient toujours respecté la nature. Cette forêt, appelée la forêt maudite, était connue pour ses légendes sombres, mais l'appât du profit a poussé une entreprise de déforestation à s'installer aux abords du village. Une nuit, alors que le vent soufflait violemment, les bûcherons commencèrent leur travail. Les tronçonneuses rugissaient, et les arbres centenaires tombaient, un à un, libérant une odeur âcre de résine. Les villageois inquiets essayèrent de les arrêter, mais leur voix se perdait dans le vacarme. Ils savaient qu'une colère ancienne était sur le point d'être éveillée. Tandis que les bûcherons poursuivaient leur œuvre, des murmures s'élevèrent des profondeurs de la forêt. Au début, ils semblaient lointains, mais ils devinrent de plus en plus clairs, remplis de douleur et de rage. Les bûcherons, insouciants, continuèrent leur travail jusqu'à ce qu'une silhouette sombre apparaisse à la lisière des arbres abattus. Une créature, avec des yeux brillants comme des braises et une peau faite d'écorce. Les bûcherons, paralysés par la peur, réalisèrent trop tard qu'ils avaient réveillé la gardienne de la forêt, une entité vengeresse qui protégeait les arbres et la vie qui s'y trouvait. Les tronçonneuses s'arrêtèrent, mais il était déjà trop tard. La créature avança lentement, et les bûcherons, un à un, disparurent dans l'obscurité, leurs cris étouffés par le bruit des feuilles mortes. Le lendemain, le village trouva une forêt silencieuse, mais de plus en plus de rumeurs circulaient sur la disparition des bûcherons. Une légende s'installa. Ceux qui osaient déranger la forêt maudite seraient à jamais perdus dans ses ombres. Les villageois, désormais unis dans la peur, jurèrent de ne jamais toucher à cette terre sacrée. Chaque année, à la même date, un épais brouillard s'installait au-dessus des troncs abattus, et les villageois prenaient soin de laisser une offrande de fleurs sauvages, espérant apaiser l'esprit de la forêt. Mais, au fond d'eux, ils savaient que la colère de la forêt n'était pas oubliée, et que les ombres dansaient toujours, attendant leur prochain imprudent.